Alors, au fil des commentaires reçus, dont le dernier me vient de Luc, je me suis rendu compte que la problématique dans le 7x7x7, c'est surtout au niveau de la dernière série d'arêtes, lorsqu'on en a complété 11 sur 12 et qu'on arrive à la dernière et qu'on a des arêtes qui sont mal positionnées. Donc, je vais vous présenter les trois situations où on a ce genre de problème-là. La première étant la plus simple, c'est lorsque l'arête du centre est la seule des 5 qui est mal orientée. On a aussi la situation où simplement celles au-dessus du centre et en dessous du centre sont mal orientées. Et la dernière situation, c'est lorsque celle qui est en haut complètement et celle qui est en bas complètement, les deux sont mal orientées par rapport aux trois autres. Donc, je vais vous montrer comment se sortir du pétrin. Oui, j'ai mon petit centre V blanc qui décolle toujours. Alors, je l'ai enlevé avant de commencer. Comme ça, je ne me laisserai pas distraire durant les formules. Donc, je commence d'abord avec la première situation, celle-ci. J'ai le rouge-bleu. Donc, je dois adapter la formule de parité à la situation que j'ai ici. Donc, quand je vais faire des B, ce sera les deux du bas. Et quand je ferai des H, ce sera les H du haut, les deux du haut. Donc, je commence immédiatement avec les 2B, BB2. Donc, je fais le BB2, je m'assure toujours de faire uniquement BB2 et non la face du dessous. Donc, j'ai fait BB2, arrière 2, droite 2. Après ça, je fais HH, donc les deux du haut, HH plus, droite 2, BB moins. Voilà. Droite 2, BB+, droite 2, avant 2, BB+, avant 2. Maintenant, HH moins, arrière 2, et finalement BB2. Alors, ma situation des rouges et bleus est résolue. Maintenant, je vais y aller avec la deuxième situation, celle où les deux arêtes qui sont mal orientées, c'est celle immédiatement au-dessus du centre et celle en dessous. Donc, quand je ferai des B sur la formule de parité, quand je ferai les B, ce sera uniquement la rangée B où est l'arête récalcitrante. Et même chose pour les H, ce sera uniquement la rangée où est l'arête que je dois déplacer. Donc, je commence B2. Donc, ça se trouve être, quand c'est cette rangée-ci, c'est le B minuscule dans le fond. Petit B2, voilà, arrière 2, droite 2, donc H, H+, donc ce sera le petit H+, droite 2, le petit B moins, maintenant droite 2, le petit B+, droite 2, avant 2, le petit B+, avant 2, maintenant, le petit H, ça se trouve être moins, arrière 2, et le petit B, 2. Et voilà, j'ai réglé mon arête jaune et bleu. Donc, la dernière situation, c'était celle-ci, où on a deux arêtes récalcitrantes, c'est-à-dire celle qui est en haut complètement et celle qui est en bas complètement. Donc ici, on a le orange et blanc. Donc, quand je fais les B, bien, ce sera uniquement la rangée B du bas. Ça se trouve être le B majuscule quand on a des formules à l'écran. Et le H sera uniquement le H majuscule, c'est-à-dire la rangée du haut, le H du haut. Donc, j'y vais avec BB2, donc uniquement celle du bas. Voilà, arrière 2, droite 2. Maintenant, le H, ce sera juste celle du haut. Ça se trouve être H+, droite 2, le petit B, et le grand B, ça se trouve être un B+, droite 2, c'était un B- plutôt. Maintenant, je fais le B+, droite 2, avant 2, le B+, avant 2, et finalement, le H, ça se trouve être un H-, arrière 2 et le B2. Alors, voilà, la situation est résolue. Donc, on s'entend que la vidéo, pour les besoins de la vidéo, j'avais fait les trois situations sur le même cube pour ne pas avoir de vidéo coupée. Donc, on sait bien que chaque situation se présente une à la fois. Donc, je vous aurais montré comment les résoudre. Si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, vous vous gênez pas, ça me fait plaisir de vous répondre et je prends la peine de répondre à tout le monde. Alors, bonne chance, puis à bientôt pour d'autres vidéos.